Prêt? Hey, hello people, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, le 18e Rhino de suite. Levez la main ceux qui ont écouté ou assisté aux 18 Rhinos jusqu'à présent. Hi. People, vous avez des choses, là, je vais laisser les personnes à tête les personnes. Fait qu'il t'en manque combien? Écris dans les commentaires, il t'en manque combien? Combien environ que tu devrais réécouter en replay parce que t'étais pas présent, puis c'est correct de pas être présent, mais c'est vraiment hot qui sont là en replay, par exemple. Donc, c'est mieux de faire un rattrapage sur 3-4 rhinos, sont d'une demi-heure chacun, au lieu de 2-3 semaines. Ça commence à être long un petit peu. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le One More. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour vraiment y aller un de plus? Puis un de plus, quand tu y penses, là, c'est ça qui nous permet de franchir la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un de plus? Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter en replay les rhinos? Qu'est-ce qui t'empêche d'être présent un dimanche? Nous autres, on fait du camping dans l'auto sur le parking de la maison, littéralement, là, en train de manger. C'est quoi qui t'empêche de faire le un de plus? La réponse, elle est très simple, c'est toi-même. Mais pourquoi est-ce que c'est comme difficile ici? Dania, elle va nous emmener dans une direction où est-ce que j'espère que ça va pouvoir t'éveiller le coco pour dire comme, Caroline, c'est rien, c'est un 30 minutes. C'est rien, je n'ai juste deux à écouter de plus en replay, c'est un 60 minutes. Es-tu prêt à t'investir? Ça vient exactement dans la même lignée que le défi qu'on s'est lancé dès le 1er septembre de faire de s'investir pour soi-même, voyons, je cherche le mot, voyons. Je veux dire trois mots en même temps, c'est pour ça que ça ne sort pas. De s'inspirer et de s'impressionner soi-même pour 30 jours. Le One More, le One Month Push, il est là. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Va pas grand monde de près, là. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, merci, Kate! Je suis avec mon téléphone, je vois 6 personnes, puis les 6 personnes, ils étaient pas prêtes. Ça va pas bien. Êtes-vous prêts? Et gars, je crie dans la rue, là. Même mes voisins ils disent qu'ils sont prêts, là. Êtes-vous prêts, là? Good! Let's go, Dania. Yes, mais là, pour vrai, on peut-tu se faire déjà là un one more puis mettre plus d'énergie que ça? Est-ce que vous dormez, gang? Et là, avez-vous pris vos quittances? Sont où les Spider-Man, là? Sont où? Sont où? Sont où? Sont où? Bon! Hey, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux. OK! Fait que là, pour vrai, je vois Annie qui boit clairement son ketone en ce moment. Fait que si vous avez besoin d'un keto-up, allez chez Mick. OK, fait que ça, c'est fait! Aujourd'hui, on va parler du One More. Puis c'est vraiment, vraiment très drôle à quel point tout est aligné en ce moment. Fun fact, avant de rentrer dans le sujet. L'année passée, pendant le Rhino Run, on était rendu au 17e Rhino, puis c'est exactement moi qui faisais ce Rhino-là, ce sujet-là, à ce moment précis-là. Fait que je suis due pour les animer, ceux-là. Ce qui est cool avec le One More, puis avec tout ça, c'est que je m'avais inspiré de Ed Milet. Qui connaît Ed Milet? Voilà. Et qui est la coquine? Si vous connaissez pas Ed Milet, je vous invite à le suivre parce que pour vrai, super inspirant. Et je vous invite surtout à prendre ce livre-là. Il est en anglais. On s'en contre-fiche, OK? Fait que, dans le fond, c'est arrivé l'année passée, j'animais ce Rhino-là, mais je n'étais pas censée être chez moi. Puis finalement, j'étais chez moi. J'avais acheté mon billet pour aller à King Better. Et l'année passée, à ce moment-ci, c'était à King Better. Puis, j'avais laissé mon billet à Chantal pour que Chantal y aille avec Yann. Puis, elle m'avait acheté ce fabuleux livre à ce moment précis-là. OK? J'ai pas fini de le lire. Il est en anglais. C'est une sortie de zone de confort. Mais cette année, j'ai décidé de faire One More puis le lire finalement, ce livre-là. Qui, dans les commentaires, écrivez-moi un 1. Le 1, ça va être le chiffre du jour, là. Écrivez-moi un 1 si vous voulez plus, que ce soit dans la vie, dans votre business. Tu sais, Émilie avait déjà marqué un, puis elle savait même pas pourquoi. Tu sais, j'aurais dû te niaiser. Mais c'est pas grave. Fait que qui veut plus? Puis là, tout le monde me met un. Mettez-moi un 2
si vous faites vraiment à chaque jour de votre vie, à chaque seconde, un de plus. C'est de voir à vous. Les deux devraient être synergie. Si vous voulez plus, vous devez faire plus. C'est inévitable. Puis je vais en revenir plus tard, mais honnêtement, prenez le temps de toujours y penser. À chaque fois que vous allez faire un choix dans la vie, à chaque fois que vous allez avoir une décision à prendre, pensez-y. Est-ce que c'est le one more qui pourrait me permettre d'aller où est-ce que je veux dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Prenez le temps d'y penser. Lorsqu'on parle du One More, ça vient vraiment avec beaucoup d'aspects. Puis ce que j'aime, c'est que ça fait un wrap-up sur beaucoup des rhinos que vous avez écoutés dans les derniers jours. Autant la vision, le mindset, la discipline, la constance, le alpha, hein? Parce que clairement, si tu fais un plus, c'est parce que tu es en alpha, pas en bêta, ça c'est sûr. Euh, Ta vie, puis ton inspiration. Puis tous ces termes-là, je vais prendre le temps de les décortiquer puis de vous dire pourquoi je trouve que c'est important de les implanter dans notre One More parce que c'est inévitable. Si tu as tous ces points-là, si tu as bien écouté tous les rhinos qui étaient avant celui-ci, tu vas te rendre compte que de faire One More, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas tant un One Push de plus, c'est que tous ces points-là sont alignés. La vision. Tu veux être où dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Probablement que tu le sais, parce que tu as travaillé ta vision, parce que tu as écouté le Rhino et tu l'as fait. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas rendre possible cette vision-là? Est-ce que c'est toutes les actions que tu refais chaque jour de ta vie ou c'est sûr que tu vas upgrader ou ajouter? Clairement, ça va être ceux qui vont grandir avec toi, qui vont évoluer avec toi, puis que tu vas ajouter, que tu vas enrichir dans ta vie et moi. Le mindset. Le mindset va aller clairement avec le alpha, OK? Parce que c'est sûr que si tu fais ton one more dans la vie, c'est parce que tu es vraiment dans un mindset de feu, que tu veux plus, puis que tu es prêt à plus. Donc, comment développes-tu ton super mindset? Hein? Je vous rappelle qu'on est dans un challenge super humain ici présent. Donc, développes-tu ton super mindset? Fais-tu en sorte d'avoir un mindset assez puissant, assez super, pour que quand il vient le temps de prendre cette décision-là, tu sois prêt? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu t'inspires des bonnes personnes? Parce que si tu n'es pas inspiré, ça n'aide pas. Est-ce que tu lis? Que ce soit une page par jour, c'est peut-être la page de plus qui va faire en sorte que ton mindset va être encore plus puissant. La discipline. Parce que discipline et constance viennent toujours ensemble. J'ai envie de vous faire une différence entre les deux. Parce que la constance, c'est exactement ce qui fait en sorte que tu es là où ce que tu es aujourd'hui. La discipline de le faire, le refaire et de mettre en place des choses encore plus puissantes, d'aller l'évoluer et de te faire évoluer pour évoluer ta business, va t'amener où tu veux aller. Donc, il y a une différence entre être constant et vouloir avancer. Mais les deux ensemble créent une explosion incroyable. Si tu es constant dans ta discipline, tu ne fais que faire ça avec ta constance. Tandis que si tu es juste constant, tu es juste constant. Tu sais, tu es peut-être 33 en ce moment, mais tu es 33. Est-ce que tu te développes 1% de plus et que tu es discipliné, voyons, j'ai comme ça à le dire, discipliné à le faire chaque jour de ta vie pour évoluer vers ton rang 4, 5, 6, 7, ou tu veux rester rang 3? Tout est une question de choix. Je le répète, vous allez l'entendre souvent. Le choix de faire one more ou le choix de je suis bien dans ma zone de confort ensemble. La vie. Parce qu'il n'y a pas juste business quand on parle de one more, il y a ta vie aussi. Puis tantôt, je vais vous donner comme plein d'exemples de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'on fait tout le temps one more sans même s'en rendre compte. Pour la simple et unique raison que, à force de travailler, tu t'en rends plus compte nécessairement que tu fais toujours one more. Quand tu t'en rends compte, ben, c'est parce que clairement, il y a une évolution à quelque part. Et l'inspiration, j'ai glissé vaguement dessus tout à l'heure, prends le temps de bien t'inspirer. Parce que si tu n'es pas inspiré, que tu ne t'inspires pas toi-même, tu ne cherches peut-être pas au bon endroit.
On en parle souvent d'aller se coller aux fesses de ceux qui ont ce qu'on voudrait dans le futur. Le fais-tu ou dis-tu seulement que tu le fais? C'est deux choses complètement différentes. Le one more va être de le faire pour vrai et de le faire une fois de plus, une fois de plus. D'aller s'inspirer pour s'inspirer soi-même par la suite. C'est de créer son énergie. On parle souvent dans cette hausse de euh, si tu as un down ou whatever, prends ton ketone, bouge, tu vas activer plus de cétone dans ton corps, ça va venir, tu vas créer ta propre énergie. C'est la même chose quand on parle du one more. Parce que dans le fond, tu as fait one more. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire de un de plus va souvent devenir réplicable. Quand on se met à faire un de plus, des fois, ça l'enchaîne un autre plus, puis un autre plus, puis un autre plus. Puis finalement, tu rouvres les yeux, puis t'es comme, oh my God, j'ai fait genre 5 fois plus. Nice! Good job! T'es fier de toi. Fait que là, en ce moment, je suis en train de te dire que de faire un de plus va non seulement t'apporter à ton prochain niveau, mais va aussi faire en sorte que tu vas être fier de toi. Et qui dit fier de toi, dit être magnétique. Parce que tu es clairement alpha, tu as envie d'exploser, puis tu en viens encore plus. Fait que là, tu vas faire encore plus, tu comprends? Ça devient un cycle sans fin, une belle loupe de l'infini qui ne fait que grandir avec le temps. Puis ça, c'est vraiment puissant. Puis ça fait pas tant longtemps, ça fait pas 3 ans et demi que je l'ai compris, ça. Je vous rappelle que j'ai fait ce rhino-là l'an passé. Puis je l'ai fait et je me suis inspirée. Et depuis 1 an, je le fais. Ça m'a apporté où? Je suis rendue rang 4 une étoile. Je fais mes MVP à tous les mois parce que je fais un de plus à chaque fois. Si j'ai envie d'aller me coucher, puis que je regarde ma démo et qu'il me manque une action, je vais la faire. Souvent, je suis tellement fière de moi, de l'avoir fait, que ça m'apporte à faire un de plus. Pour être encore plus fière de moi. Vous me suivez? Fait que c'est vraiment une énergie qui se développe. Donc, on change de page. Ce qui m'amène aux exemples. Parce que là, dans la vie, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ici fait toujours one more. Tout le temps. Mais vous vous en rendez pas compte parce que c'est rendu un automatisme, OK? Par exemple, le fameux snooze le matin. Qui ça y arrive encore de snoozer le matin? OK, on est tous humains. OK, même moi, je lève ma main. Ça m'arrive des fois. C'est pas parfait. OK? Mais ce petit 15 minutes-là, oups, ce petit 15 minutes-là que tu prends de plus pour dormir, en fait, pour te rendormir, te réveiller, non seulement ça te scrape un peu, on va se le dire, là, mais 15 minutes. Moi, quand j'entends 15 minutes sur un bloc de démo, fait que je me dis, dans ces 15 minutes-là, que j'ai pas nécessairement récupéré plus au bout de la ligne, j'aurais pu faire 3 actions puissantes pour m'apporter à mon prochain niveau. Je vous l'ai dit, je snooze encore, des fois, ça m'arrive. Sauf que j'ai tellement travaillé ce muscle-là, travaillé, qu'à ce temps, quand que je snooze, je me rendors pas. Parce que mon cerveau se met automatiquement en mode construction, construction, construction. Fait que finalement, je suis en train de créer des nouvelles idées. Fait que je me lève parce que je suis en feu. Anyway, je serai pas capable de me rendormir. Ah, anyways. Mais ça se développe. Prends le temps avant de peser sur le piton, de te demander, est-ce que c'est vraiment ce 15 minutes-là de me rendormir qui va faire une différence dans mon futur? One more. One more action. T'as juste à te lever, te mettre à l'action. C'est la seule chose à faire. Ça, c'est significatif. Quand on est en auto, combien de fois ça vous est arrivé que la lumière d'essence allume, vous êtes dû pour être inquiet, mais vous connaissez tellement bien votre voiture que vous savez que vous êtes bon pour vous rendre à l'autre tank? Hein? J'arrêterai pas tout de suite, je me rends à l'autre. Qui l'a déjà fait? C'est un exemple de one more. Vous avez décidé de pousser la machine un peu plus. C'est la même chose. Ou quand tu as envie de pipi. Hein? Je veux faire lever la main à Kate, puis je suis pas capable. Quand tu as envie de pipi, t'as-tu déjà arrivé de dire, ah non, je vais être bonne pour me rendre à l'autre? Je suis bonne encore un petit peu.
OK? Il y a plein d'exemples dans votre quotidien. Les podcasts ou les émissions que vous écoutez, votre émission préférée, là. Pensez-y. Vous avez sûrement une émission en tête. Combien de fois ça vous est arrivé que l'émission finisse, que vous devriez clairement aller vous coucher et vous faites comme, oh non, un autre. Parce qu'ils m'ont laissé comme sur un goût ou est-ce que j'ai envie d'autre? On écoute un autre. C'est one more. OK? Quand tu manges, tu n'auras pas préféré, puis que t'es plein. Ah, une dernière bouchée. Non, pas un autre. Ton show de musique, le fameux rappel de la fin. Hein? Tout le monde est déjà allé à un show de musique, c'est inévitable le rappel de la fin. On en veut un autre. Tout ça, c'est des actions qu'on fait sans s'en rendre compte. Mais c'est des one more. Et si vous prenez le temps d'y réfléchir, toutes les actions que je viens de vous nommer, c'est des choses qu'on aime faire ou qu'on a besoin. Donc, c'est inévitable que ça devienne un automatique. Et si je prends toutes les gens, les 30 personnes qui sont dans le Zoom en ce moment, ou ceux qui écoutent la reprise, clairement, si vous êtes dans l'équipe, que vous êtes avec Pruvit, c'est parce que vous aimez ça. C'est pas parce que c'est un fardeau, c'est pas parce que... Donc, logiquement, si on se met à l'action, puis qu'on développe ce muscle-là, dans pas long, là, faire le one more, ça va devenir un automatisme. Vous le voyez? C'est simple comme ça. Mais c'est de le mettre en action, de le pratiquer, un peu comme quand on va au sport, de mettre notre muscle sur un élan d'aller, puis à un moment donné, ça va rentrer dans notre train-train quotidien. C'est inévitable. Donc, vous l'utilisez, vous n'avez qu'à l'amener dans votre business pour propulser votre business encore plus, un peu plus, chaque jour de votre vie, chaque jour, chaque seconde, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour vous permettre de grandir vous et de faire grandir par la suite votre business. Fait que, qui veut avancer? Moi, je veux avancer. Je veux courir. Je veux foncer. Je veux vraiment être legend dans 10 ans. J'ai 10 ans devant moi pour faire one more à chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire. De créer l'opportunité limite pour faire en sorte que ça arrive encore plus. Comment je fais? Votre DMO en ce moment, là, il n'y a rien de plus facile que de prendre toutes les actions où est-ce qu'il y a un chiffre et de juste mettre un de plus. Modifier le chiffre. Mettre un de plus. Vous allez avoir one more ou à toutes les actions que vous avez faites. Puis c'est pas tant pire que ça. Si tu as 5 conversations dans une journée, c'est quoi d'en ouvrir une sixième? Si tu fais un live par jour, pourquoi pas un deuxième? Même chose pour les posts, les stories. T'en as fait 10 aujourd'hui. Yeah! Good job! Pourquoi pas un autre? Et si c'était ce one more là, cette action de plus là, celle-là, la précise là, faisait en sorte que tu allais chercher une paire de yeux supplémentaires, puis que cette personne-là, sûrement, elle décide de joindre l'enfant, puis que ça save ton rhino. Le rhino dans l'équipe qui fait en sorte que, boum, ça explose, puis que l'énergie est encore plus palpable. Et si c'était cette seule et unique action-là qui faisait en sorte que tout s'élève? C'est à y penser. Si tu penses à ça, avec ta vision, avec ton pourquoi, avec tout ce qui s'enchaîne, crois-moi, ça va être facile de faire un de plus. C'est sûr. Ça va te prendre quoi? 2 minutes? 5 minutes? Why not? Fait que j'ai un call to action pour aujourd'hui. Pour vous, aujourd'hui, ça va être super simple. L'année passée, j'avais donné comme call to action de prendre votre démo et d'ajouter un. Mais ça fait pas longtemps que vous l'ayez fait votre DMO. Fait que j'ai envie de faire un call to action à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que vous faites une action dans votre business qui va être un one more. OK? Que ce soit un live de plus. Je recommande fortement un live de plus, OK? Parce que l'énergie est incroyable qu'on est des super humains. Fait que si vous avez déjà fait un live, vous en faites un de plus. Si vous ne l'avez pas fait encore, let's go! OK? Puis, je veux que vous preniez le temps de le partager par la suite. Que ce soit en story, en pause ou en faisant un autre live, pourquoi pas, hein? De le partager
que vous avez fait une action supplémentaire aujourd'hui et vous êtes fiers de vous parce que vous avez fait one more. Laissez-vous vous inspirer vous-même. Puis je vous invite à mettre le hashtag one more dans votre description et taguer moi et votre mentor. On va y mettre plein d'amour là-dessus. Qui est en ligne? Vous allez tout la faire, ça veut dire, là. Ça veut dire que là, ça va être un bombardement, là, de one more dans l'équipe. Imaginez le One More combiné au Super Humain Challenge qu'on est en train de faire, à quel point ça va devenir puissant, cette affaire-là. On va-tu en créer un pas pire, un tsunami? Fait que sur ça, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Pour bien, encore une fois, si vous n'avez pas lu de Power of One More, il est inévitable. Il y a un exemple que j'adore dans ce livre-là, c'est l'exemple de la piñata. Quand on frappe sur une piñata, à quel point on est constamment en train de faire un de plus pour voir des bonbons tomber au bout de l'année. À quel point? Fait que pensez-y. Revenez toujours à cet exemple-là. C'est super simple, c'est super banal. Mais à force de frapper sur votre piñata de tous les jours, vous allez finir par faire en sorte qu'elle explose puis que le succès retombe sur vous. Merci beaucoup, Dania. Pour de vrai, si vous n'avez pas encore compris le concept du One More, je vais vous le résumer en 3 choses. La première des choses, c'est des actions. Je veux te dire de même, passe à l'action, OK? Tu sais qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis Dania, elle a été vraiment, j'ai adoré des exemples aussi simples et banals du quotidien. Moi, je suis du genre à pousser plus ma voiture, à pousser plus ma machine quand que je manque d'essence, OK? Je suis capable de la pousser. Je vais être du genre à la piñata, moi aussi, là, comme let's go, on varge dessus parce que moi, je veux qu'est-ce qu'il y a en arrière. Donc, on est tous capables de pousser un de plus. Mais ce qui se résume à, c'est de passer à l'action. Puis, tu sais, oui, tu peux rajouter, si tu as dit que tu voulais 6 nouveaux clients ce mois-ci, marque-en 7. OK, parfait. Mais essentiellement, attends une minute. Voilà. Essentiellement, c'est de passer à l'action. OK? J'ai goût d'ajouter quelque chose. Daniel a posé une question tantôt. Est-ce que tu es du genre à faire one more? Puis là, tu sais, il y avait Émilie qui ne savait même pas encore c'était quoi la question qu'elle avait écrit un. On a un super bel exemple ici. Ou tu es du genre à, mais écoute, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, puis je suis vraiment satisfaite. Mais quand tu es satisfait, là, mettons que dans ta DMO, là, c'était écrit, je sais pas moi, ouvrir 10 conversations. Puis là, tu es vraiment fière de toi, tu es super satisfaite parce que tu as ouvert tes 10 conversations. Puis tu sais, le sentiment de fierté, le sentiment comme, hey, je l'ai réussi, le sentiment de reconnaissance envers soi-même, le sentiment comme, hey, je l'ai fait, 10 conversations, pour moi, c'est un défi, puis je l'ai fait, je me sens vraiment nice, je me vois plus là, je me sens vraiment nice et tout ça. C'est là, c'est à ce moment-là où est-ce que tu dégages une énergie, une fréquence vraiment très, très hausse, tu dégages une très, très grande fierté. C'est là que tu es magnétique. C'est là que tu t'en vas en live. C'est là où est-ce que tu rouvres ta 11e conversation. C'est là que tu fais le push, le one more. C'est là que ton action supplémentaire, elle est incroyable, même si elle est banale. Tu sais, Daniel nous l'a dit, dans ton quotidien, tu fais plein de choses one more. Pourquoi tu ne fais pas dans ta business maintenant? C'est exactement la même affaire. Tu pousses un petit peu plus. Mais fais-le essentiellement quand tu ressens un magnétisme, une énergie extraordinaire. Tu es fier de toi, tu as fait ta démo aujourd'hui. Tu es fier de toi, tu as fait je ne sais pas quoi dans ta vie personnelle. C'est là. Où est-ce que ton action, ton one more va être excessivement payante? Peut-être pas tout de suite, mais regarde bien la répercussion sur le lendemain. Donc, avec le call to action de Dania, ben, tu sais, essentiellement, le one more, là, c'est passe à l'action. Moi, j'ai juste le goût de dire quand même, passe à l'action. Tu sais ce que tu dois faire. Voilà.